Fait par ce qui vient de se passer en tant qu'avocat de la défense. Monsieur Miceli a fait un malaise ce matin, grave, mais nous ne savions rien, nous n'avions aucun élément médical qui nous permette de vérifier son état de santé. Et puis le président de la cour d'assises nous a dit qu'il avait eu un avis oral qui rendait compte effectivement que monsieur Miceli ne pouvait comparaître au moins pour la journée, en raison des séquelles qui avaient été constatées par les médecins. Donc il a décidé de poser une question à l'ensemble des intervenants concernant l'application d'un texte du Code de procédure pénale, mais c'est bien évidemment compliqué, sur le défaut criminel. En réalité, nous avons soutenu, et je pense que nous, on ne viole pas la loi, que ce texte ne pouvait être appliqué à M. Miceli, qui ne refusait pas de comparaître, mais qui était empêché de comparaître en raison du malaise qu'il avait fait ce matin et des constatations médicales qui nous ont été communiquées oralement. C'est bien la première fois que je vois devant une cour d'assises les choses se dérouler de cette manière-là, c'est-à-dire que les intervenants doivent se contenter d'un avis oral, alors même qu'il était facile de demander à un expert son avis, auquel bien évidemment toutes les parties se seraient rangées. Nous avons plaidé sur cette interprétation de la loi, en faisant référence notamment au procès qui vient de se dérouler concernant les attentats de Charlie, qui était imparable, et nous avons décidé, bien évidemment, de ne pas rester dans une audience où notre client étant absent, mais pas par sa volonté, mais par des éléments qui le dépassent. Nous ne pouvions assister de cette manière-là à un procès, et nous avons appris, et nous avons communiqué immédiatement ces renseignements qui avaient autant de valeur que ceux qui avaient été communiqués par le président de la cour d'assises, par la famille, que M. Miceli devait rencontrer un neurologue ce soir aux alentours de 18 h, et que ce médecin se serait prononcé sur la possibilité pour M. Miceli de comparaître demain matin. Donc les choses étaient extrêmement simples à mettre en place. D'abord, on s'évitait un débat sur un texte de loi qui était manifestement inapplicable en l'espèce, et on attendait jusqu'à demain matin l'éventuel avis médical sur le retour de M. Miceli dans la salle d'audience. C'est la première fois que, bien évidemment, nous assistons à une telle issue, à un procès sans avocat de la défense et bien évidemment sans l'accusé régulièrement empêché par son état de santé.